Oui, Christophe Decroix, d'RTL, bonjour. Monsieur le Président Macron, tout d'abord, les Iraniens ont menacé de reprendre l'enrichissement de l'uranium. Est-ce que, selon vous, cela donne des arguments à monsieur Netanyahou? Par ailleurs, après sa sortie de l'accord sur le nucléaire et l'annonce de nouvelles taxes sur l'acier, est-il vrai que vous ayez eu un coup de téléphone très tendu avec Donald Trump? Et si c'est le cas, est-ce que ça va compliquer singulièrement le sommet du G7 qui s'annonce? Monsieur Netanyahou, est-ce que votre tournée européenne donne des résultats, selon vous, ou est-ce que chacun reste sur ses lignes? Si j'ai bien compris ce que vous nous avez dit en préambule, vous ne demandez pas à la France de sortir de l'accord, et donc faut-il maintenir cet accord? Et peut-on avoir, je reviens sur ce que vous disiez, mais peut-on avoir un accord avec la Corée du Nord si par ailleurs l'accord sur l'Iran est déchiré? Merci. Sur le premier point, j'ai noté les déclarations de l'Iran. Maintenant, ces déclarations ne sont pas de nature à sortir du cadre de l'accord de 2015, dit JCPOA, et donc je ne saurais les surinterpréter ou en tout cas considérer qu'il s'agit là d'une infraction. Néanmoins, je ne sais pas à qui ça donne raison, enfin ça dit simplement que quand on décide de son côté de mettre fin à un accord, ça n'encourage pas l'autre partie à le respecter, ce qui me semble relever d'un solide bon sens dont il ne faut jamais se départir dans la vie. Et donc, si on pense que ça n'est pas suffisant, mais que c'est déjà une étape utile, préférable à ce qui existait précédemment, le mieux c'est de le garder. Parce qu'un autre adage lié au bon sens, c'est qu'un tien vaut mieux que deux tu auras. Donc, le JCPOA n'est pas suffisant, je suis tout à fait d'accord. Mais il est mieux que ce qu'on avait avant. Et d'ailleurs, les services israéliens l'ont bien montré. Donc, pour ma part, je considère que ça veut dire qu'il y a une montée de la tension réciproque. Et moi, j'invite tout le monde à stabiliser la situation et à ne pas céder à cette escalade, parce qu'elle ne mènerait qu'à une chose, le conflit. Et donc, je suis pour ma part attaché à ce que l'Iran reste dans le cadre du JCPOA et engage des discussions sur les autres sujets, d'abord parce qu'ils sont utiles, nécessaires à la sécurité collective, parce qu'ils répondent aux inquiétudes légitimes d'Israël et d'autres pays de la région. Et moi j'entends cela, et s'il y a eu un sujet lié à l'accord de JCPOA, c'est peut-être le fait que trop peu de pays de la région ont été impliqués dans son élaboration. Et c'est pour ça que la démarche dans laquelle je me suis engagé il y a un an a été de travailler à le compléter par et avec tous les pays de la région, parce que leur sécurité collective est directement en cause. Et le Premier ministre Netanyahou a raison de le dire. La sécurité aussi des Européens est en cause s'il y avait une escalade et si on tombait dans un conflit dans la région. Donc, je vois ça comme un élément de tension supplémentaire, mais qui nous invite plutôt à agir utilement sur les autres leviers, en particulier ceux dont nous avons parlé, c'est-à-dire la crise en Syrie et les autres sujets. Et je pense que ce que l'Agence internationale sur l'énergie atomique a pu constater, c'est-à-dire le respect dans les faits de l'accord de 2015, est aujourd'hui le seul élément matériel dont nous disposons. Et en se référant à celui-ci, je n'ai pas d'indication que l'Iran soit sorti du cadre de cet accord. Après, il ne faut pas se tromper. Cet accord avait des termes économiques. Quand le Premier ministre Netanyahou parle de sommes d'argent importantes qui sont revenues dans les caisses de l'Iran, ce qui est tout à fait vrai, il ne faut pas se tromper, on ne parle pas des entreprises, ni européennes, ni par ailleurs américaines, qui sont revenues après l'accord de 2015, parce qu'on a toujours l'impression qu'il n'y aurait que les Européens. Tous les signataires ont fait revenir leurs entreprises dans ce cadre. C'est pas ça, c'est la fin du gel des avoirs. Et donc, cet argent qui est arrivé, c'est pas parce que telle ou telle entreprise décide d'arrêter une activité qui, quand vous regardez les chiffres, ne concerne que quelques centaines de millions d'euros, qui change la réalité économique et financière dont parle le Premier ministre. C'était le gel des avoirs. Et ça, c'est fait. Et donc, ce qu'il faut aussi qu'on puisse faire, c'est, dans le cadre des discussions à venir, s'assurer que tout dégel d'avoirs, toute forme d'activité profite bien au peuple iranien et pas à des politiques d'expansion. Ça fait partie de ce volet d'une politique régionale, mais je voulais éviter toute confusion. Sur l'appel téléphonique, vous savez, moi je suis peut-être un peu classique, en plus d'essayer d'avoir du bon sens, c'est que j'ai jamais raconté les coulisses. Parce que, comme le disait Bismarck,
si on expliquait aux gens la recette de la saucisse, il n'est pas sûr qu'ils continueraient à en manger. Et donc, je suis attaché à ce que les gens voient le plat servi, mais je ne suis pas persuadé que le commentaire de la cuisine aide au bon service du plat ou à sa bonne consommation. Donc j'ai noté qu'il y a des gens qui parlaient des coups de fil, ils ne viennent pas de chez moi. Donc allez interroger les gens qui les commentent. Mais nous, à Paris, on n'a pas l'habitude de faire du commentaire de comment ça s'est passé, si c'est chaud, si c'est froid, si c'est chaleureux, si c'est terrible. On fait et on avance. Et depuis le début, j'ai toujours fait et avancé. Et donc j'aurai à nouveau, lors du G7, une discussion utile et franche avec le président Trump, comme j'en ai depuis le premier jour. Elle sera utile parce que nos deux pays sont profondément liés sur beaucoup de sujets. Et elle sera franche parce que nous avons des sujets d'accord, la lutte contre le terrorisme, les sujets de sécurité, les sujets de coopération économique, et nous avons des désaccords de processus sur l'Iran, même si on peut retrouver des finalités communes sur certains points de la crise régionale, sur le climat ou sur le commerce, comme vous l'aurez noté. Voilà. Mais ça n'enlève rien à l'amitié que nous avons l'un pour l'autre et à l'amitié qui lie nos peuples et nos pays et qui nous dépasse. Je suis tout à fait d'accord avec les observations du président Macron. Ce n'est pas toujours productif de raconter les contenus des discussions, mais il faut en venir aux résultats. Bismarck a dit on ne raconte pas comment on fait les saucisses, on ne raconte pas comment on fait de la politique. Mais Woodrow Wilson, à la suite de la conférence, à la suite de la Seconde Guerre mondiale, il a dit il croit à des accords ouverts auxquels on arrive ouvertement. De mon expérience de la vie publique, je voudrais le corriger un petit peu. Je crois à des bons accords, des accords ouverts auxquels on arrive secrètement, parce que ça bénéficie à l'avancement des négociations, de rester confidentiel des sujets débattus. Un des sujets que nous avons débattu aujourd'hui, je ne cherche pas le retrait. Je n'ai pas demandé à la France de se retirer du JCPOA parce que je pense que cet accord sera dissous de la façon dont les forces économiques progressent. Mais il y a deux possibilités. Soit l'Iran démantèle ses activités nucléaires sous pression, ou il peut y avoir des négociations à l'avenir pour un meilleur accord. Dans les deux cas, ça serait bon si le résultat est que l'Iran ne détient pas un armement nucléaire. Mon intérêt n'est pas tel ou tel accord. Mon intérêt est de s'assurer que l'Iran n'a pas d'armes nucléaires. Et dernier point, que tout le monde désire, certainement la France serait inclus, c'est d'avoir cette dictature théocratique qui est opposée à tout ce à quoi nous croyons et ce que vous croyez ici en France, qu'il puisse avoir un arsenal nucléaire et des porteurs capables de les transporter n'importe où en Europe. Et j'ai dit, c'est un des deux grandes menaces pour la sécurité à l'avenir du monde, pour l'avenir du monde. C'est ce que je dirais. Le but final, c'est que l'Iran n'ait pas d'armement nucléaire. Mais je voudrais dire aussi que l'Iran est entré dans cet accord sous des fausses prétentions, parce que le JCPOA a été signé en pensant et en affirmant que l'Iran cesserait toute activité nucléaire. Mais ils ont menti, l'Iran a menti. Nous en avons les preuves, 100 000 documents qui montrent en grand détail comment l'Iran construisait un programme nucléaire initialement pour 5 bombes atomiques type Hiroshima. Ça a été fait depuis la direction, depuis le leadership jusqu'au plus bas de l'échelle. Ils l'ont dit, ils auraient dû le dire à l'Agence internationale pour l'énergie nucléaire. Et ça a été le départ, en fait, ça aurait dû être le départ du JCPOA. Ils ne l'ont pas fait.
Il y a eu des tas de violations au sein de l'accord. Mais très clair, ce n'était pas une violation, mais je dirais... C'était fait de mauvaise foi en termes de tenir les conditions pour entrer dans la mise en place du JCPA. Je vous dirais que si vous avez un mauvais accord qui a été signé par la tromperie, il ne faut pas s'y tenir, même si on le voit. Vous voyez, les pays que l'Iran conquiert l'un après les autres. Moi, j'étais très cohérent dans mon opposition à cet accord nucléaire, parce que j'ai dit on ne peut pas séparer l'un de l'autre. On ne peut pas séparer cela de l'agression iranienne dans la région. Et le président Macron a dit très justement, ils construisent des missiles balistiques qui pourront atteindre la France et d'autres pays. Ils dévorent un pays après l'autre. Et la dernière chose à faire, c'est de leur dire, bon, d'accord, allez de l'avant. Dans 10 ans, vous pourrez construire un arsenal nucléaire avec 100 ou 200 bombes. Moi, je pense qu'il faut reconnaître que l'accord va arriver à son terme. Il faut s'assurer que l'Iran n'arrive pas à un armement nucléaire. Et s'il y a un nouvel accord, il faut s'assurer que les erreurs du premier accord ne soient pas répétées. Et il faut s'assurer par-dessus tout que l'agression iranienne dans la région est arrêtée et que l'Iran n'ait pas d'armement nucléaire pour poursuivre des agressions nucléaires mondiales dans l'intérêt de la France, dans l'intérêt d'Israël, dans l'intérêt des États arabes, des Balkans, du monde entier, de tout le monde. Merci beaucoup. Nous allons maintenant aller au Grand Palais. Merci, messieurs, dames. Thank you very much for attending the press conference, Wood.